Alors, bonjour tout le monde. On est déjà rendu au mois d'avril, qui est le quatrième jour de janvier, imaginez. Et que l'année passe vite, cette année, c'est pas possible. On est déjà en avril, c'est Colin, c'est incroyable. Pour moi, c'est tellement important lorsqu'on arrive au mois d'avril, puis parce que c'est la période de Pâques, naturellement. Puis vous savez quoi? Hier, je vous ai parlé que l'arrivée du printemps était là, tout ça, c'est en mars, on comprend. Mais après, en avril, il y a la période de Pâques, la terre commence à dégeler. Et vous savez quoi? Lorsqu'on a été dans la période de Noël, on a cristallisé certains de nos vœux, hein? On fait présentement encore, quand on rencontre des gens, des bons vœux pour la nouvelle année. Alors, ces vœux que vous faites pour votre réalisation personnelle, tout ce que vous demandez pour vous là, cette année, essayez de demander l'inspiration, par exemple, d'être en mesure de bien faire les choses, de continuer à respirer, comme j'expliquais tantôt. La respiration est un outil extrêmement important. Notre nez est magique, vous savez, parce que lui, il nous permet d'oxygéner notre corps énergétique. Et lorsque notre corps énergétique est vraiment nourri, nous avons plus de capacité pour pouvoir aller dans nos rêves de façon consciente et même nos sorties de corps se font avec plus d'aisance. Mais tout ça pour vous dire que rendu à la période de Pâques, moi, j'ai toujours fait faire un exercice de colorer un œuf avec des couleurs que je trouve très riches, très intéressantes, parce qu'on en voit, puis c'est quoi la symbolique de l'œuf? On voit ça chaque année à Pâques, on se donne des œufs, mais en fait, c'est l'embryon. C'est l'embryon de tous les vœux qu'on peut mettre dans cet œuf-là, qu'on peut créer, qu'on peut imaginer être un œuf parfait avec toutes les qualités et les vertus qu'on souhaite développer durant l'année, comme avec du rouge, du orange, du jaune, du vert, du bleu, du indigo, du violet. Mais tout ça, toutes ces couleurs-là, ont des qualités fondamentales des plus importantes, comme par exemple le rouge, ça stimule notre action, ça nous enracine, c'est aussi la couleur de l'amour pur, l'amour inconditionnel, alors que le orange, ça favorise la fraternité, l'intégration de l'esprit, de la bonté, avoir le désir de partager, de créer, c'est le orange. Alors, le jaune, c'est la volonté, ça stimule notre intellect, ça nous aide dans notre détermination, dans notre apprentissage. C'est des vertus que je vous dis que vous devriez demander. Et je vais continuer avec les couleurs pour ne pas n'oublier. Le vert, c'est vraiment la stimulation de l'espoir, de la vérité, de l'intuition. C'est tellement important, l'intuition, parce que plus on a d'intuition, plus ça nous élève justement vers une paix intérieure. Et c'est pour cette raison que bien des gens vont vivre de façon intuitive certaines choses avec énormément de facilité parce que c'est une qualité qu'ils portent en eux. Alors voilà, il y a le bleu. Le bleu, c'est la justice. Ça stimule aussi les communications. La médiumnité est liée au chakra bleu. Puis ça, je ne vous l'ai pas dit, mais chaque chakra est important là, parce que quand on parle du rouge, c'est le chakra de la base. Le hara, c'est orangé. Le jaune, c'est le plexus solaire. Le vert, c'est le cœur. Le bleu, c'est la gorge. C'est toute la parole, l'expression. Le indigo, c'est vraiment extraordinaire, le indigo, parce que ça permet la maîtrise, le désir de connaissance et de maîtrise, et la perception, la voyance se développe grâce à cette riche couleur de discernement, parce que
D'abord, qu'est-ce qui s'installe d'abord chez l'être humain avant que la voyance s'installe? C'est d'abord le discernement. Puis ça, c'est bien important que vous sachiez ça, parce que à partir du moment où vous commencez à voir le discernement, puis ça ne veut pas dire que vous devez observer les choses euh, en les critiquant ou en les jugeant, non, tout simplement en étant témoin des situations que vous rencontrez et non pas critique des situations que vous rencontrez. Mais vous savez exactement qu'est-ce qui est en train de se produire, puis vous ne vous en faites pas avec ça. Hein? Le discernement, c'est vraiment important. Le violet, c'est lié à la purification, la sérénité, l'inspiration et la sagesse. Voilà, ça c'est la couleur de la sagesse des maîtres, des maîtres ascensionnés. Alors, plus vous allez travailler avec le violet, plus vous allez vous purifier, plus vous allez avoir une vie saine, inspirante et sereine. C'est tellement important de connaître ces choses-là. Alors, moi, souvent, au mois d'avril, c'est Pâques, hein? Alors, tous les vœux qu'on fait présentement, là, toutes les demandes que vous faites, essayez, comme hier, je vous ai fait dire quelles étaient vos qualités fondamentales. En avez-vous des qualités? En avez-vous trouvé? J'espère que vous en avez trouvé. Parce que ces qualités-là, ben, essayez de voir avec ce que je viens de vous donner comme info, si vous pouvez les manifester dans votre quotidien de toutes sortes de manières. Si vous pouvez même vous habiller, par exemple, de certaines couleurs qui vont vous permettre de stimuler des qualités que vous n'avez pas encore tout à fait acquises selon vous, parce qu'en fait, c'est toujours une vision de nous-mêmes, mais le plus grand des secrets de notre évolution, c'est de découvrir qui on est, d'où on vient, et où on va avec simplicité, avec grâce et sagesse, tout simplement. Mais il y a des fois qu'on se dit, mais moi, j'aimerais ça avoir plus de détermination, plus de volonté ou avoir plus de discernement. Alors, à ce moment-là, mais ce que vous faites, c'est que vous travaillez avec l'espoir ou la justice, par exemple. Le discernement, c'est la perception des choses, c'est la voyance, c'est lié à la voyance, la connaissance aussi, l'indigo. Alors, vous travaillez à ce moment-là avec le bleu, le indigo et le violet. Vous les portez d'ailleurs. Souvent, j'avais des gens qui venaient me voir en consultation et qui avaient des défis à relever, de réunions très importantes. Et ils me disaient quelle couleur je devrais porter pour cette réunion. Puis on le voit, la différence entre la sobriété, justement, la sobriété de l'indigo est tellement forte, est tellement, ça amène le discernement, puis ça stimule la purification et le désir de connaissance et de maîtrise. Alors, automatiquement, c'est qu'on voit des fois des hommes d'affaires habillés en indigo, avec des habits indigo. C'est beaucoup mieux que noir. Pourquoi? Parce que ça permet c'est une couleur chaleureuse, le indigo. Et c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait bleu marine, le indigo. Il y a une teinte de violet dans le indigo qui est très, très, très importante, cette teinte-là, à respecter. Je ne le dirai jamais assez. D'ailleurs, j'avais trouvé un lampion, moi, indigo, à un moment donné, dans un bazar. Et je l'ai toujours dans mon bureau, ce lampion d'église, un beau gros lampion d'église que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup dans ma salle de méditation en bas ici. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est sobre, il remplit l'espace d'une qualité vibratoire. Et souvent, on voit à la période de Pâques beaucoup de indigo pendant la période du carême. Hein? Les statues sont toutes recouvertes. D'ailleurs, moi, j'ai vécu toutes sortes d'histoires avec la religion catholique. Vous n'avez pas idée. Ils ne voulaient même pas que je fasse ma première communion parce que je leur disais qu'il y avait des anges qui existaient. Puis ils disaient, ben non, ça n'existe pas. Mais je disais, mais oui, mais vous en mettez partout des anges. Comment se fait que vous dites qu'ils n'existent pas? Je ne comprends pas. Alors que moi, j'étais convaincue que les anges existaient.
Alors, c'est toutes des manifestations que vous avez pu vivre, vous autres aussi, de percevoir des lumières ou percevoir des situations que certaines personnes autour de vous vous objectaient ou vous disaient que vous n'aviez pas le droit à avoir cette qualité vibratoire-là et pourtant, vous l'avez vu pareil. Alors, ne vous laissez jamais influencer par des gens qui ne croient pas à la manifestation de l'invisible, car c'est une manifestation qui vient et qui va venir pour beaucoup de gens dans un avenir très, très, très rapproché et de plus en plus. Et si vous faites la pratique, si vous pratiquez chaque jour ces exercices que je vous propose de respiration, de méditation, et que vous atteignez des niveaux de conscience altérés, vous allez avoir d'ailleurs des perceptions, puis il n'y a pas de danger à avoir des visions. Non, non, non. Moi, quand je vois le monde qui ont peur, la peur, mettez ça au vidange, aux poubelles, débarrassez-vous de tout ça, nettoyez vos peurs, vous n'en avez pas besoin, ça fait partie de l'ancien monde, la peur. La peur, c'est toutes les formes pensées négatives qui nous ont été enseignées, qu'on n'a plus besoin, auxquelles on n'a plus besoin d'adhérer d'aucune façon. Alors, même les personnes décédées, qu'on dit que, bon, j'ai senti un fantôme, voyons donc, il n'y a pas rien de négatif à sentir la présence d'un être décédé autour de nous. Vous savez, moi, j'ai vécu pendant 2 ans, même, peut-être pas tout à fait 2 ans, parce qu'il est parti avant que je déménage de l'endroit, mais je suis arrivée un jour dans une maison de campagne où il y avait un fantôme. Bon, ma chatte qui vient de sauter sur la table, Martine. Mais ça n'en vient pas vers moi. Alors, il y avait un fantôme qui était, puis ce fantôme-là, il faisait peur à tout le monde, puis ils n'arrivaient pas à louer la maison. Ils n'arrivaient pas à la louer parce que lui, il avait pris le contrôle de la place. Puis oui, mais moi, quand je suis rentrée là, j'ai dit, garde, là, tu vas devoir m'endurer parce que moi, je suis très fatiguée et j'ai loué la maison ici pour me reposer, fait achale-moi pas. Sinon, je ne te donnerai jamais l'information que tu as besoin d'avoir pour aller mieux. Ça a été clair comme ça. Ma relation avec lui s'est développée au fil du temps et tranquillement, cet homme est devenu de plus en plus conscient de sa réalité euh, morbide, je pourrais dire, parce qu'en fait, il faut appeler ça comme ça s'appelle, hein? Il était mort, il était morbide, n'est-ce pas? Mais il ne savait pas qu'il était mort, lui. Pour lui, là, il vivait toujours. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de certains sentiments, de certaines réalités que nous pouvons ressentir parfois. Il n'y a pas de raison. Alors, on a plus de force en nous que nous pouvons même l'imaginer ou le figurer. Alors, c'est à nous de prendre la décision d'être ferme avec notre volonté, notre idéal, et de voler au-dessus de toutes ces croyances négatives du passé. Puis mon père était voyant. Mon père était voyant. Mais mon père a obstrué complètement sa voyance. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il avait peur. Il avait tellement peur, malheureusement, qu'il ne voulait plus. Puis il me disait, pauvre toi, il me disait ça tout le temps. Pauvre toi, pauvre moi, je ne fais pas pitié du tout, moi, au contraire. J'ai dit, même quand il y en a qui sont indésirables selon toi, qui se manifestent, c'est qu'ils ont besoin d'aide. Alors, je ne les vois jamais comme étant des obscurs, ou je les vois plus comme des gens qui demandent et qui réclament un soutien, un éveil, un éclairage. Alors, nous pouvons être des guides pour des êtres décédés. Nous avons le droit d'être ça. Nous avons surtout ce privilège parce que souvent, quand une personne décède et qu'elle n'arrive pas à décoller de la matière, c'est qu'elle a des choses à rectifier en dedans d'elle. Alors, elle ne vient pas vers vous
pour vous créer des problèmes. Oui, ça peut arriver qu'elle est attachée aux biens matériels. Si vous saviez le nombre de fois où j'ai rencontré du monde attaché aux biens matériels qui ne m'ont pas dérangé du tout, mais qui étaient des morbides, ce qu'on appelle des fantômes, je peux vous raconter la fois que j'étais allée à Saint-Barthélemy. Vous connaissez l'île de Saint-Barth, hein? La plupart d'entre vous, vous connaissez. Mais vous savez, c'est près du triangle des Bermudes, hein? C'est vraiment, il y a une partie du triangle de Bermudes quand on est à Saint-Barth. Et c'est une île de milliardaires, n'est-ce pas? Alors, automatiquement, moi, on m'invite à Saint-Barth pour un festival parce que Jean donnait un spectacle à Saint-Barth. Et j'arrive là-bas, puis je réalise que tout le monde parle en monologue. Puis personne ne s'écoute, personne ne s'entend, tout le monde est perdu, complètement perdu sur l'île. Alors, moi, je me dis, mais voyons, il se passe quelque chose, mais bon, c'est pas grave. Là, il nous amène dans notre villa pour demeurer parce on était invités là-bas. Et j'étais en train de faire la vaisselle, organiser les choses un peu autour de la cuisine, et je regarde par la fenêtre, puis je vois du monde assis sur une terrasse. L'autre côté de ma villa, comme si la villa d'à côté était collée sur la mienne. Alors, je me dis, bon, ben, on va avoir des voisins, ça va peut-être être sympathique. Et on part, tout le groupe, parce qu'on était 4, c'est-à-dire, il y avait le partenaire de Jean, et moi-même et Jean, et une autre personne qui nous accompagnait pour le festival, pour aller retrouver le groupe de festivités, justement, pour les rencontrer. On part et on était pour revenir plus tard. Puis je me souviens, le partenaire de Jean, ben, il était bien de bonne humeur, lui, puis il prenait un coup au rhum, là, tu sais, il était, wow, le party était pris. Alors, pas de problème, moi, ça ne me dérange pas du tout, tu peux faire ce que tu veux de ta vie, hein. Alors, on revient tard le soir, et je dis justement à ce garçon, ne fais pas trop de chahut, là, parce qu'on va déranger les voisins. Il dit, quel voisin? Ce que j'avais vu à côté n'était pas existant. Le pire, c'est que j'avais dit à Jean, dis pas à personne que je suis médium ou voyante parce que je veux vraiment me reposer à ce voyage. Je n'ai pas le goût de faire de la consultation. Mais là, Jean-François, je crois qu'il s'appelait, je ne me rappelle même plus son nom, Jean-Michel. Jean-Michel me regarde et il me dit, là, René, non. La façon que tu viens de me dire ça, que la villa d'à côté, il y a plein de monde, c'était trop sérieux. Je sais que c'est authentique. Qu'est-ce que tu as vu exactement? Ben, j'ai dû inventer ça. Non, 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 non. Viens avec moi. Puis il me prend par la main, puis il m'amène dehors. Puis effectivement, il n'y avait absolument aucune terrasse. Il n'y avait pas de monde à côté parce que ça n'existait pas. Et là, j'ai réalisé que partout sur l'île, il y avait plein de monde en parallèle qui était visible. Et c'était une île qui nous permettait justement d'être en relation avec ça. Pour moi, c'était facile d'être en relation avec cette autre dimension, mais pour les gens qui vivaient sur l'île, ça les rendait confus, tellement confus, complètement perdus. Alors, pourquoi ils étaient là? C'était tous des personnes très riches qui étaient décédées. Ils n'étaient pas dangereux et qui n'arrivaient pas à se détacher du bien matériel. Et ce n'était pas moi qui manquait quelque chose. C'était pas le monde sur cette planète qui manque de quelque chose. C'était eux qui étaient en train de louper un envol des plus importants vers une autre dimension, vers leur, comment on appelle ça, leur capsule intemporelle. Parce que lorsqu'on décède, on doit régler tous nos comptes avant de partir. Pourquoi? Justement, pour ne pas perdre de temps dans le monde astral.
dans le monde des désirs, dans le monde des demandes et des regrets. Il ne faut pas rester là, dans le monde des regrets. Il ne faut pas partir avec des regrets. Alors, c'est pour cette raison que lorsque vous méditez, lorsque vous travaillez en spiritualité, lorsque vous êtes tout simplement en relation consciente avec votre grandeur d'âme et votre liberté d'origine, bien, à votre mort, vous quittez comme une fusée très rapidement dans un état d'acceptation et vous vous en allez directement dans un lieu sacré où on vous régénère complètement et les êtres qui vous attendent depuis très longtemps sont là et ils sont contents, ils font une grande fête de votre arrivée. Mais vous devez passer un certain temps, adaptation qu'on appelle, d'adaptation. Alors, c'est pour cette raison que certaines personnes, quand elles décèdent, ne sont pas nécessairement dans des climats de liberté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps, ou ils n'ont pas pris la peine, ou ils n'ont pas su que c'est important qu'ils règlent le conflit intérieur, les inconforts, le peur. Ils ne savent pas. Le monde ne le sait pas. Je ne sais pas pourquoi les guides m'amènent à vous parler de tout ça ce matin. J'espère que ça vous intéresse parce que moi, je trouve ça important que vous sachiez que tout ce que vous faites pour vous libérer du tourment, de l'inconfort, plus vous pardonnez aux situations de votre vie qui ont été des épines dans le pied, comme on dit, mais plus facile est votre départ. Mais c'est pas grave. Vous savez, le fantôme avec qui je vivais, moi, quand je vivais à Sainte-Anne-des-Lacs, non pas à Sainte-Anne-des-Lacs, à Sainte-Lucie-des-Laurentides, il s'est dégagé, complètement dégagé. Et il m'écoutait religieusement. Hein? Il avait besoin de savoir. D'ailleurs, j'ai écrit un livre que je n'ai jamais publié sur la thérapie avec un fantôme, ça s'appelle. Je devrais peut-être le publier, même si, bon, je trouve que c'est quasiment passé date, mais bon. Alors, mais je vais peut-être le publier éventuellement, qui sait, je vais peut-être le faire. Mais tout ça pour vous dire qu'il a élevé sa conscience, sa vibration, puis à force de parler avec moi, puis qu'on parlait toutes les deux ensemble, puis qu'il m'expliquait comment il avait eu des regrets de quitter sa femme l'avait laissé parce qu'il était dur à vivre, parce qu'il n'était pas facile. Puis il était tout plein de tristesse, cet homme, malheureusement. Alors, c'était pas un mauvais gars, c'était pas un moribond négatif, c'était un homme de désespoir, rempli de désespoir. Et tranquillement, au fur et à mesure qu'on parlait, il s'éveillait, il changeait, il se transformait. Et à un moment donné, j'ai réalisé que ce qu'il aimait le plus au monde, c'était la musique grégorienne. Vous savez, la belle musique religieuse. Alors, quand j'ai réalisé qu'au 4e étage de cette maison qui était immense, car c'était sa maison, c'était un juge. Alors, lui, il avait fait construire une maison sur le plus haut sommet de Sainte-Lucie-des-Laurentides. Et au 4e, dans le grenier, à toutes les nuits, vers 4 heures du matin, on entendait des chants grégoriens. Alors, qui commençaient dans l'invisible à se manifester. Et tout ça pour vous dire que ça, c'est là que j'ai compris que son dégagement était commencé. Il commençait à entrer dans sa vision pure. Parce que pour lui, c'était ça, la vision pure. C'est peut-être pas la vision de tout le monde, mais c'est pas grave. Ce qui était important, c'était lui, son carburant. Puis un jour, je me souviendrai toujours quand mon frère m'avait dit « Pourquoi tu ne dors jamais au grenier? » Ben, j'y avais dit « Écoute, je te le dis pas parce que si je t'en parle, tu me croiras pas, mais si tu veux, vis-le, puis on verra bien, tu sais. Peut-être que toi, ça ira. » Il dit « Il se passe quoi? » Il ne se passe rien. Je ne voulais rien lui dire, vous comprenez. Alors là, il est allé dormir au grenier
Et le lendemain matin, quand je me suis levée, je suis descendue en bas dans le salon. Il était assis au salon, puis il me regarde, puis il me dit, comment on fait pour arrêter ça? Il entendait de la musique et je lui ai dit, faites-vous-en pas, le fait de rentrer en contact avec moi, puis donc on va parler d'autres choses, ça va s'estomper tranquillement. Mais ça ne pouvait pas s'estomper tant et aussi longtemps que tu étais dans sa sphère, dans sa fréquence. Alors, puis quand je vous parlais hier de fréquence, c'est de ces fréquences-là que je vous parle. Quand on vit dans des fréquences, naturellement, moi, j'aimais bien dormir et d'entendre cette musique-là, mais à un moment donné, je ne dormais pas là continuellement parce que je savais que systématiquement, à 4 heures le matin, ça allait commencer. Alors, mon frère, ça a été fini, il a compris. Mais mon frère, qui n'était pas croyant, a développé énormément de convictions et de croyances suite à toutes ces expériences qu'il a vécues grâce à ça, grâce à ce fantôme et en ma présence. D'ailleurs, il dit encore, il en parle encore, mon frère Mario. Mais tout ça pour vous dire que quoi qu'il arrive dans notre vie, il faut apprendre à se pardonner, surtout, et à pardonner. Il faut apprendre à passer au-dessus de tous nos tourments. Et quand on médite, quand on travaille avec la méditation, quand on arrive à l'illumination, il n'y a plus grand-chose qui vient nous chatouiller ou nous incommoder. On entre dans un état de résilience. On entre dans un climat de témoin qui nous permet justement de ne plus sombrer dans l'inquiétude, la peur ou la panique, quoi qu'il arrive, et même quoi que l'on nous dise, parce que des fois, il suffit d'une personne qui nous dit une affaire blessante ou dérangeante pour que tout de suite on sort de nos états et qu'on devienne fébrile. Mais ça veut dire quelque chose, cette fébrilité-là. Alors, c'est important d'apprendre à ne pas être comme le canard, à laisser couler, à laisser passer et à toujours observer pour quelles raisons certaines situations peuvent venir nous affecter plus que d'autres. Alors, il ne faut pas, vraiment pas s'attacher à autre chose qu'au travail que nous devons mettre en place, en œuvre, c'est-à-dire reconnaître et se réjouir de vivre, reconnaître la vie dans son ensemble et se réjouir aussi de vivre en cette période des plus importantes, quoi qu'il arrive. Parce que ce que vous allez vivre sur la planète en 2023, il faut que vous compreniez tous que tout ce que nous vivons, nous le choisissons. Mais plus notre fréquence s'élève, plus ce que nous vivons devient facile, devient excessivement facile. Et vous savez, mes guides me disaient hier, mes amis d'en haut, parce que ce n'est pas des solennels à genoux devant moi ou moi à genoux devant eux, là. Non, 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 c'est des amis, c'est mes frères, c'est mes potes. Alors, ils me disaient, on peut vous aider plus vous vous accordez à notre fréquence, on peut vous aider par le biais de faire en sorte de vous faire rencontrer les éléments nécessaires pour votre avancement. Alors, c'est pour cette raison que j'arrive jamais à me rappeler du nom. Jean, c'est quoi déjà? Euh, les situations, les synchronicités. Les synchronicités qui arrivent dans nos vies sont souvent des synchronicités que nos amis d'en haut ont placées sur notre route pour nous aider parce qu'ils peuvent, par le biais de certaines synchronicités, certaines influences de chromatiques, parce que c'est toutes des ondes qui sont envoyées qui permettent de rencontrer les personnes au bon moment. Puis vous savez, moi, là, j'en viens pas
vous savez quoi? Il est venu quelqu'un ici dans le temps des fêtes qui m'a extrêmement touchée. Quelqu'un que je n'avais pas vu depuis plusieurs années et qui m'a offert son aide pour une situation que j'avais besoin. Et ça, je sais qu'il a été comment dire, soutenu dans l'énergie et appelé pour venir vers moi pour m'aider. Et il le sait lui aussi. Alors, c'est un grand ami de longue date qui a toujours suivi mes propos, puis qui est souvent là avec vous, qui est venu au séjour souvent et qui est revenu dans ma vie. Et j'en avais besoin, justement, j'avais besoin de son expérience, de son apprentissage d'un technicien. Alors, c'est extraordinaire, c'est plus qu'un technicien, c'est un homme de foi, c'est un homme d'évolution. Puis, il est venu me porter, en fait, un petit sapin avec un oiseau rouge sur la tête et une étoile de Salomon. Tu voudrais-tu me la donner, Jean? Je vais la montrer. Et c'est vraiment un petit cadeau. Il a pensé à moi. C'est pour vous dire la synchronicité de cette situation. Je vais vous montrer. Regardez si c'est beau. C'est un petit oiseau, comme ça. Un petit oiseau. Et moi, je dis tout le temps que le cardinal, c'est le maître Omran Mikhaël Ivanov qui se manifeste. Parce que le maître m'avait dit un jour, vous allez voir, je pourrai me manifester à travers le cardinal quand ça sera important. Et effectivement, toute ma vie, il y a eu cet oiseau qui m'a accompagné à différents lieux, différents endroits de ma vie. Même à cette hauteur-là des montagnes, au froid, le cardinal apparaissait souvent. Et l'étoile que j'ai... Puis lui, c'est une amie à lui qui faisait ça. Fait qu'il s'est dit, oh mon Dieu, c'est trop, ça me fait trop penser à René, je vais lui acheter, je vais aller lui porter. Puis effectivement, c'est extraordinaire parce que j'avais besoin, vous saviez, tous, de faire en sorte que mon nouveau site puisse se mettre en action. Et il est programmeur, il connaît la technologie que moi, je ne connais pas. Alors, vraiment, là, tout s'est mis en place, c'est la synchronicité. Alors, c'est vraiment, plus vous allez travailler à comprendre que tout ce que vous mettez dans votre œuf pour la Pâque, tout ce que vous faites au mois d'avril parce que la terre va dégeler, puis vous allez enterrer, vous pouvez même faire un rituel ou enterrer un œuf coloré ou ce que vous voulez, là. Vous l'enterrez en faisant une demande de faire en sorte que vous soyez supporté, soutenu dans votre démarche tout au long de votre vie et que vous ayez l'inspiration, la facilité de recevoir l'information, que la prière coule de soi, que vos rêves soient conscients, que vos sorties de corps soient bénéfiques, que vous soyez à l'école divine chaque nuit. D'ailleurs, je vous ai vu plusieurs la nuit dernière à l'école divine, n'est-ce pas, Alain? Tu étais là, je me souviens très bien. Puis, je vous ai parlé, je vous ai aimé, je vous ai soutenu, puis on se retrouve souvent de cette façon-là la nuit. Alors, plus nous prenons l'air, plus nous respirons, plus nous apprenons à vibrer avec la réalité de cette existence, mieux c'est. Plus nous ouvrons nos antennes à l'exploration de toutes les forces qui nous habitent et qui ne souhaitent qu'à s'exprimer, qu'à se manifester. Et vous suivez justement la voie du guide. Alors, vous faites comme mon ami qui est venu me voir en se disant, puis là, un moment donné, tout bonnement, dans la conversation, il était ici dans le temps des fêtes, puis je lui disais, là, présentement, je suis dans telle situation, je dois changer de site, puis tout ça. Il dit, moi, je peux faire ça sans problème. Il dit, je vais t'aider. Tout simplement, tout simplement. Et c'est ça que nous devons être tous les uns pour les autres, des soutiens dans une communauté animée,
même par la distance, nous pouvons nous rejoindre et nous entraider. La preuve, c'est qu'on se rejoint présentement et on s'entraide. Alors là-dessus, c'était le mois d'avril. Je vous embrasse. J'espère que cette conversation avec moi a été bénéfique, que vous avez été soutenu, nourri, régénéré, aimé surtout. À bientôt. On va ouvrir vos micros après et on se retrouve.